Chers amis et bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je tiens tout d'abord à saluer ma famille qui est aux États-Unis. Il y a ma belle-fille et mes petites filles. Je les salue, ainsi que tout le groupe qui se réunit chaque week-end chez elles. Mon thème d'aujourd'hui est un peu spécial. Il s'adresse en fait à tout le monde et au comportement que nous devons avoir les uns envers les autres, ainsi que celui envers l'Éternel, bien entendu. Nous allons commencer par la parole de Dieu. Dans Genèse, chapitre 2, il dit... Pardon ? Chapitre 2. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Entre parenthèses, si vous avez bien écouté, Dieu a dit à Adam qu'il ne devait pas manger du fruit de l'arbre, ok? Sinon il allait mourir. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures.
Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Pourquoi j'ai lu ça? Parce que de tout temps, ça a commencé à ce moment-là, les femmes sont considérées, Ève est considérée comme étant celle qui a fait chuter Adam. Mais Adam, lorsqu'elle lui a proposé, il aurait très bien pu dire non. C'est lui qui a accepté. Donc il l'a mangé, il n'a pas écouté Dieu, il a écouté sa femme. Souvent, on attribue aux femmes, lorsque les hommes ne vont pas bien, lorsque les hommes se conduisent mal, c'est la faute des femmes. Du fait, de tout temps, les femmes et les enfants qui sont des filles sont méprisés, n'étant là que pour obtenir une dot et les marier et procréer. Les hommes ont eu, et il y a encore dans certains pays où les hommes ont le droit de vie et de mort sur le sexe féminin. Nous constatons dans la Bible que Jésus-Christ a mis les femmes à l'honneur. Nous en voyons plusieurs exemples. Mais lorsqu'un homme prie pour sa femme stérile, Dieu l'Éternel Tout-Puissant l'exauce, car cette femme est honorée du fait que son époux prie pour elle. Les garçons étaient toujours utiles pour le travail, et à part les tâches ménagères et le fait de mettre les enfants au monde, la femme n'était considérée qu'au déclin de sa vie où elle était arrivée. Jésus-Christ a défendu une femme lorsque celle-ci a commis un adultère. Vous avez remarqué que quand il y a une bêtise de fait, c'est toujours la faute à la femme. Mais la femme, elle n'est pas toujours responsable. C'est vrai qu'elle a commis la faute, elle a commis l'adultère, mais l'homme avec qui elle était, lui aussi a commis l'adultère. Parce que c'est dans la loi de Moïse. Et il a dit de laisser venir à lui les enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Nous devons être comme des enfants devant Dieu, quel que soit notre âge, car c'est lui notre Créateur. L'Éternel Tout-Puissant ne fait point de différence entre l'homme et la femme, car il en est le Créateur, et de plus en plus, la femme est élevée par notre Seigneur,
car l'homme est souvent arrogant. Mais nous devons prendre garde, nous les femmes, à ne pas vouloir être supérieurs à l'homme, sinon nous risquons de devenir comme certains. Nous avons, nous les femmes, été créées pour être une aide à l'homme et non pour le dominer. Malheureusement, beaucoup considèrent que la femme doit tout faire et de ce fait, des lois ont été votées afin de donner aux femmes des droits sur leur propre corps, comme la liberté pour l'avortement ou bien de prêcher dans les assemblées. Or, la femme n'a pas le droit de pécher et elle n'a pas le droit de vie ou de mort sur son corps, avortement, car c'est Dieu qui donne la vie et qui la reprend. Quant à prêcher dans les assemblées, cela est interdit aux femmes. C'est vrai, puisque l'apôtre Paul l'a dit. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des circonstances où Dieu demande à des femmes de prêcher. Parce qu'il n'y a pas d'homme digne de confiance à la part du Seigneur, pas d'homme qui marche selon ses voies. Donc Dieu demande de plus en plus aux femmes d'intervenir et de prêcher sa parole. Ça, les hommes, je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça va pas beaucoup plaire ce que je dis, mais c'est la vérité. Vous savez, normalement, il a dit l'apôtre Paul qu'une femme ne doit pas ouvrir la bouche dans l'assemblée, elle ne doit pas parler, elle doit attendre d'être rentrée chez elle et poser des questions à son mari. Mais pour ça, il faut que son mari soit intelligent, qu'il ait la connaissance. Or, il faut reconnaître que de nos jours, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont au départ très bien avec le Seigneur, puis qui tombent et qui continuent à prêcher la parole, qui continuent à diriger des assemblées, mais qui en fait ont un comportement qui est indigne de la part du Seigneur. Donc le Seigneur demande à des femmes de se lever de plus en plus pour prêcher sa parole, pour être entendues, parce que les hommes ne veulent plus entendre la parole de Dieu. Ils ne veulent plus écouter Dieu, ils ne veulent plus de Jésus. Déjà à cette époque-là, ils n'en voulaient pas, quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, mais encore aujourd'hui, tout est fait pour que les chrétiens renient Jésus. Avec les nouvelles lois qui sortent sans arrêt, tout est fait pour bannir la parole de Dieu. S'ils peuvent bannir Dieu, s'ils peuvent bannir tout ce qui peut entrer dans les esprits concernant l'amour de Dieu, ils le font. Et Dieu n'est pas d'accord. Alors l'Éternel Tout-Puissant lève des personnes qui en ont l'air de rien, mais il avait déjà commencé. Regardez la prophétesse Déborah. Elle était une prophétesse, mais elle s'est levée parce qu'on est venu la chercher pour intervenir, pour que le peuple la suive. Vous vous rendez compte? Donc déjà à cette époque-là, au temps des rois et des... Non, c'était pas au temps des rois là, c'était au temps des juges, je me trompe. Mais déjà à cette époque-là, Dieu demandait à des femmes d'intervenir. Elle n'était pas la seule d'ailleurs, Déborah. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, lui, il a mis les femmes à l'honneur. Regardez, qui a été premier à voir Jésus-Christ sorti du tombeau? Ce sont les femmes. Marie de Magdala et Marie-Madeleine. Marie, la mère de Jose. Vous voyez, ce sont les femmes. Et les femmes, quand elles sont allées annoncer aux apôtres que le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité, ils ne l'ont pas cru. Ils ne les ont pas cru. Ils ont dit que c'était pas vrai. Donc, vous comprenez, nous les femmes, nous sommes souvent bafouées, nous sommes souvent rejetées. Mais le Seigneur, lui, lorsqu'une femme se tourne vers lui, eh bien, il l'élève. D'abord, il la relève, parce que souvent dans le cadre où elle se trouve, elle est complètement démunie moralement, physiquement et tout. Le Seigneur commence d'abord par la relever, par lui donner la paix, et ensuite il l'élève. Alors, hommes et femmes ont des rôles bien déterminés afin que chacun y trouve sa place et pour le bonheur et l'édification de tous. Il y a des hommes qui empêchent leurs femmes d'obéir à Dieu. Et il y a des hommes qui n'ont pas compris que sans la femme, il ne peut y avoir d'équilibre.
Sachant chacun et chacune chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, au lieu de foncer tête baissée dans tel ou tel domaine. De toute manière, sans la femme, il n'y aurait pas de vie. Et sans l'homme, il n'y aurait pas de vie non plus. Ben oui, une femme, elle ne peut pas procréer toute seule. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, versets 22 à 33, je vais vous lire, il est clairement défini la place de chacun. Alors, Éphésiens, chapitre 5. Le Seigneur m'a demandé de faire ça parce qu'il veut que les choses soient remises à leur place. Nous sommes à une période où le mal devient bien et le bien devient mal. Alors, on appelle le bien mal et le mal bien maintenant. Alors, chapitre 5. Pardon. Verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Alors, ensuite, nous allons voir concernant les enfants. Parce que de plus en plus, nous voyons que des enfants sont... Comment dire ça? D'après les nouvelles lois qui sont sorties, enfin il y en a en France, on n'a plus le droit de toucher les enfants. On n'a plus le droit de les punir, on n'a plus le droit, ils ont même le droit, eux, de porter plainte contre leurs parents. S'ils sont frappés ou qu'on leur crie dessus ou qu'on les maltraite. Et de ce fait, il y a beaucoup de parents qui négligent l'éducation de leurs enfants, même dans le milieu chrétien. C'est Dieu qui va s'en charger. J'ai entendu ça déjà. Mais Dieu, il nous permet d'en mettre des enfants au monde, mais c'est pour les éduquer, pour leur apprendre quelles sont les règles à observer dans la vie pour qu'on puisse vivre heureux au milieu de tous. Donc, les enfants sont souvent remis en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a plus d'autorité. Lorsqu'une autorité parentale se met au milieu, tout de suite, les enfants refusent. Donc, qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, ça provoque des divisions dans les familles, ça provoque des divorces, et ça provoque les enfants qui sont dans la rue, qui sont dans des foyers, et qui sont livrés à eux-mêmes. Et ça fait des catastrophes, ça donne des meurtriers. Les enfants meurtriers, comme on a appris aujourd'hui par les informations régionales, qu'un enfant de 14 ans, 14 ans, hein? Oui, 14 ans. Info nationale, pardon. Un enfant de 14 ans a été mandaté, on peut dire ça comme ça, par un repris de justice qu'il a d'ailleurs dénoncé à la police et qu'il a été payé 50 000 € pour tuer un homme. Il ne l'a pas fait, donc il a été dénoncé par le repris de justice qu'il avait engagé de la cellule de sa prison. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on arrive à faire à des enfants des choses ignobles, inacceptables? Moi, ça m'a révolté. Je reconnais, ça m'a révolté.
ça m'a révolté qu'il y ait des gens qui sont capables de faire ça. Comme dans les pays où on utilise les enfants pour leur apprendre à faire la guerre, pour apprendre à tuer les chrétiens, à tuer tous ceux qui ne sont pas selon leurs idéologies. Voilà, je cherchais là deux termes, c'est ça. Voilà, c'est comme ça qu'il y a Al-Qaïda et tout ça. Là. Voilà. L'importance de s'occuper, d'éduquer les enfants est, je crois, au premier plan. Parce que c'est la génération future qui est en jeu, qui est en cause. Donc, je tiens vraiment à ce que les parents se secouent pour éduquer leurs enfants. Et si ton enfant mérite une bonne fessée, tu lui mets une fessée. S'il mérite un coup de bâton, tu mets un coup de bâton. L'enfant, il va pas mourir d'un coup de bâton. Alors, moi, mes enfants, quand ils étaient petits, s'ils voulaient rien savoir, ils se ramassaient un coup de martinet, ils n'en sont pas morts, au contraire. Ils m'ont dit, heureusement que tu as fait ça, parce que ça m'a évité de faire des bêtises plus grandes encore. Vrai ou faux? Ouais. Mes 3 enfants m'ont dit la même chose. Et même ma fille, elle m'a dit que j'ai pas assez frappé. Alors, je peux vous dire. J'ai dit, attends, tu es quand même pas paranoïaque. Elle m'a dit, non, mais j'aurais fait moins de bêtises si tu avais été plus dur avec moi. Alors, vous vous rendez compte? Hein? C'est quand même incroyable. Alors maintenant, on interdit aux parents de disputer les enfants s'ils disent des grossièretés, s'ils sont insolents, parce que l'enfant, il doit de lui-même faire ses propres expériences. On va jusqu'à leur apprendre à l'école maintenant ce que c'est que la sexualité à des enfants pour qu'ils soient libres sexuellement. C'est du n'importe quoi. Je sais qu'il est écrit, le Seigneur a dit qu'on verra des choses, on entendra des choses qui sont vraiment ignobles. On va entendre ces choses-là. Mais ça fait quand même mal. Ça fait mal. Il faut le reconnaître. Moi qui suis mère et grand-mère, ça me fait mal. J'ai peur pour mes petits-enfants, surtout pour ma petite fille qui est à peine 1 an. Quand elle va grandir, elle va aller à l'école, Je n'arrête pas de dire à mon fils, fais bien attention, là où tu vas la mettre, fais bien attention, apprends-lui, éduque-la bien comme il faut. Il m'a dit, oui maman, t'inquiète pas, et ma belle-fille d'ailleurs. Parce que j'ai 2 fils et 2 belles-filles. Hein. Il faut que je précise. Il y en a une qui est ici et une qui est en Amérique. Voilà. Mais c'est très important. Vous comprenez? Alors, les 2 deviendront une seule chair. Voilà. Alors, les enfants doivent obéissance à leurs parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Beaucoup d'enfants, lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte, que la mère ou le père deviennent âgés, à partir d'un certain âge, qu'ils commencent à être dépendants, ils les mettent dans des maisons de retraite. Il y en a qui pourraient les garder avec eux et il y a tout un protocole maintenant pour les personnes âgées qui sont à domicile. Il y a des aides ménagères, il y a des aides soignantes. Donc les parents, au lieu de les mettre dans des maisons de retraite, ils peuvent très bien les garder chez eux et avoir une aide pour s'occuper de leurs parents. Mais non, c'est plus facile de les mettre dans les maisons de retraite. J'ai été moi-même, j'étais payée comme aide ménagère, je tiens à le préciser, mais je faisais aide à domicile, je faisais tout en fait. M'occuper des personnes âgées, comme si j'étais une aide à domicile ou une aide soignante. Et je peux vous dire que j'ai vu bon nombre de personnes âgées qui pleuraient parce que les enfants ne venaient même pas les voir. Pourtant, ils étaient à domicile, ils étaient seuls, leur domicile, les enfants étaient partis loin et les avaient abandonnés. J'ai vu ça de mes propres yeux, je vous assure, je voyais les personnes âgées qui pleuraient et ça me faisait mal. Ou quand j'étais travailler dans les maisons de retraite, des personnes âgées qui avaient plusieurs enfants, qui auraient pu rester chez eux, parce qu'il y avait de la place, il y avait une chambre pour eux, il y avait tout, mais ils étaient un obstacle, parce que ils ne bougeaient plus comme avant, ils faisaient sur eux. Je sais, vous allez dire, c'est pas le sujet du jour. Ben si, c'est le sujet du jour. Moi, je crois que chacun de nous doit prendre conscience que on n'a pas été mis sur la terre simplement pour vivre pendant un certain nombre d'années, pour accumuler des richesses, pour faire des enfants, pour travailler. On n'a pas été mis que pour ça. On a été mis par amour déjà,
et pour qu'on ait une relation d'amour avec ceux qui nous entourent et une relation d'amour avec notre Créateur. C'est pour ça qu'on a été créé. Le Seigneur Jésus a dit, vivez dans le monde, mais ne vivez pas comme le monde. De plus en plus, on voit les chrétiens qui n'ont aucune différence par rapport aux gens du monde. Il n'y a pas de différence. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Alors, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Alors, c'est plus serviteurs maintenant, ce sont les gens qui travaillent, donc veut dire à notre employeur. Amen. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Je vais vous dire, j'ai vu des gens du monde se comporter beaucoup mieux que des chrétiens. J'ai vu des gens du monde agir par amour et qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus. Je peux vous dire que la différence était flagrante. Et c'est des gens qui disaient qu'ils n'avaient pas besoin de Jésus. C'est dommage. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, de choisir. Alors, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. D'accord ? Il faut savoir qu'il n'y a pas d'acception de personne devant le Seigneur. Alors, d'ailleurs, si vous pouviez lire et relire le livre d'Éphésiens en entier, vous comprendrez que notre monde part à la dérive. Revenons à ce que notre Seigneur attend de chacun d'entre nous afin de vivre une vie heureuse et n'ayons pas peur de mettre en pratique l'amour de Dieu dans tous les domaines de notre vie, car nous avons été créés par amour et pour nous aimer les uns les autres. Car Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, nous aime d'un amour éternel et veut notre bonheur. Choisissons d'aimer et de pardonner. Ne soyons pas comme ceux qui sont définis dans le livre des Romains au chapitre 1, du verset 29 à 32. Romains. Chapitre 1, verset 29 à 32. Alors, je crois que je vais lire à partir du verset 16. Non, pas 16, 18. 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère comme dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen.
C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Et début du chapitre 2, c'est « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Amen. Soyez tous abondamment bénis. Recherchez constamment quelle est la volonté de notre Seigneur en pratiquant le bien et en manifestant de l'amour tout autour de vous. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans la peine, qui a un problème, n'allez pas tout de suite courir vers les responsables de l'Église. Mais voyez ce que vous pouvez faire. Souvent, on peut aider les autres. Vous savez, moi j'ai dit au Seigneur, parce que je ne peux pas me déplacer. Je ne peux pas marcher. Très difficilement, je marche avec les cannes ou avec le déambulateur ou dehors avec le fauteuil roulant. Donc, je ne peux pas me déplacer. Je ne peux pas aller dans les églises. Et je ne peux pas non plus sortir pour aider les gens dans la rue. Parce que lui, José, il peut le faire. Mon fils, il peut le faire. Il peut marcher, il peut sortir. Donc, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, moi, je ne peux pas sortir, Seigneur. Alors, je te demande une chose, comme je veux faire ta volonté, envoie-moi des personnes ici. Envoie-moi des personnes qui puissent savoir que tu es Dieu, que tu existes et qui puissent te connaître. Eh bien, je vous assure que le Seigneur m'a entendu et m'a exaucé. Toutes les personnes qui entrent ici repartent avec quelque chose du Seigneur. Et il y a des personnes qui sont venues ici juste pour travailler et maintenant, je leur écris tous les jours, je leur envoie un message de la part du Seigneur et elles veulent à tout prix connaître encore et encore et encore et encore. Quand on peut aider les autres, on le fait. Il faut le faire, c'est notre rôle. Nous ne devons pas chercher à savoir si la personne va aller avec le Seigneur ou va aller en enfer. C'est pas notre travail, ça. Notre travail à nous, c'est de propager la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Propager la bonne nouvelle qu'en ayant Christ dans notre cœur, en ayant Jésus-Christ dans notre cœur, nous pouvons après avoir la vie éternelle avec lui et être heureux, pas se retrouver dans les ténèbres où il n'y a que souffrance, pleurs et grincements de dents. Non. Mais même déjà sur la terre. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ met la paix dans notre cœur, je vous assure, personne ne peut l'enlever. Moi, le jour où il m'a donné la paix, le Seigneur a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Parce que le monde la donne, mais elle est éphémère. Alors que lorsque c'est Seigneur Jésus-Christ qui la donne, elle dure éternellement. C'est pour ça que vous entendez des personnes qui se sont fait assassiner, qui se sont fait torturer simplement parce que, par le Seigneur Jésus, parce qu'on a appris qu'ils étaient chrétiens. Parce que ils ont une Bible, parce que il y a des pays où la Bible est interdite. Hein. Il y a des pays où si on apprend que tu es chrétien, que c'est vrai ou faux, si on apprend que tu es chrétien, non seulement toi on te fait du mal, mais on fait du mal à toute ta famille, on te prend tout. Je pense à la Corée du Nord, mais il n'y a pas que la Corée du Nord. Hein. Il y a d'autres pays aussi. Donc moi je vous dis, pas forcément entre frères et sœurs. Entre frères et sœurs, oui, il faut le faire, c'est une obligation.
mais même avec les gens qui sont autour de vous. Parce que vous ne savez pas si le bien que vous avez fait ne va pas amener la personne au Seigneur Jésus. Mon fils a été envoyé par le Seigneur à des endroits où, franchement, il ne s'attend vraiment pas à ce que la personne vienne au Seigneur. Mais le Seigneur lui a dit, tu vas et tu fais ce que je te dis. Et il l'a fait. Vrai ou faux? Ouais. Donc, il ne faut pas hésiter à parler du Seigneur. J'ai été hospitalisée pendant 6 semaines à l'hôpital, ça s'appelle l'hôpital René Muret, à Sevran, comment ça s'appelle? En nutrition, service nutrition, pour apprendre l'équilibre alimentaire, pour arriver à perdre du poids. Bon, sincèrement, j'ai pas perdu de poids là-bas. Mais j'ai appris quelque chose. C'est que l'amour de Dieu, on peut le propager n'importe où. Ah, c'est sûr qu'il y a toujours des personnes qui vont se révolter, qui vont vous prendre comme tête de turc, parce que j'ai été prise comme une tête de turc par une personne seulement. Mais je savais de qui ça venait, je savais que c'était quelqu'un qui appartient à l'ennemi, que c'est pas quelqu'un qui est tout seul, quoi. C'est comme ça que je dis que la personne n'est pas toute seule. Parce que quand une personne vous prend en grippe alors que vous ne lui avez rien fait, vous n'avez rien dit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'ai propagé l'amour de Dieu. Il y avait une personne là-bas qui disait chrétienne, qui va à l'église, tout ça, tous les dimanches. Et elle avait, quand j'ai commencé à témoigner, parce qu'une des patientes était vraiment dans une très grande souffrance, lorsque j'ai commencé à témoigner, elle m'a dit, chut, ne parle pas, faut pas parler de Jésus. J'ai dit, quoi? J'ai dit, attends, nous les chrétiens, c'est obligatoire, on doit parler de Jésus. Moi, j'ai pas honte de Jésus. Moi, j'ai pas honte d'appartenir au Seigneur Jésus. Pourquoi les chrétiens, ils ont honte? Ça, je ne comprends pas. Ça, franchement, ça me met vraiment, ça me met mal à l'aise. Comment, toi qui appartiens à Jésus, tu ne parles pas de Jésus? Mais moi, j'en parle chaque fois que quelqu'un vient ici. Même notre kiné qui, lui, ne veut rien entendre, je lui ai déjà parlé de Jésus. Il a clairement dit que lui, il n'en veut pas. Mais je l'ai fait. C'est mon rôle. C'est le rôle de chaque personne qui se dit chrétien. On doit parler de Jésus. On doit aider son prochain. Dans quelque domaine que ce soit qu'on puisse le faire, on doit le faire. Tu vois quelqu'un qui pleure, qui souffre, va vers lui. Que ce soit un frère, une sœur ou une personne étrangère, va, dis une parole de consolation. Et la personne, elle verra que tu es quelqu'un de différent. N'attends pas que ce soit une autre personne qui le fasse à ta place. Fais-le. Des fois, un simple sourire, des fois, un simple geste amical, ça suffit. Je tenais à vous le dire parce que ça, on le voit de moins en moins. On le voit surtout des gens qui n'appartiennent pas au Seigneur. Ça, c'est incroyable. Moi, j'ai vu faire par des musulmans, j'ai vu faire. Des musulmans. Et nous, les chrétiens, on ne fait pas. Mais on va où comme ça? C'est pas bon, ça. Il faut se bouger. Il faut se bouger. On n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre. C'est important maintenant de plus en plus de parler du Seigneur. Ah là là. Donc on doit pratiquer le bien et manifester l'amour de Dieu tout autour de nous. Vous savez, nul n'est parfait dans ce monde. Si ce n'est Jésus-Christ qui a donné sa vie afin que nous ayons la vie en abondance, jusque dans l'éternité. N'ayons aucune crainte de reconnaître nos faiblesses et nos manquements devant notre Seigneur, car par son esprit, il nous aidera à vivre dans ce monde corrompu. Soumettons-nous à lui, qui est notre Père et le meilleur ami que nous puissions avoir en ce monde. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je m'adresse à ceux qui sont en ce moment dans la souffrance, qui ont fait une prière, qui ont demandé quelque chose au Seigneur et que ça va pas. Alors, je te dis à toi qui souffres, même si tu ne le vois pas, il est toujours là, prêt à t'écouter et à t'exaucer dans ta demande. Il attend à ce que tu t'adresses à lui, car il veut te bénir. Alors n'hésite pas, parle-lui, dis-lui tout ce que tu as sur le cœur.
Car même si tu ne le vois pas, il est là. Attends-toi à lui et grave ses promesses sur ton cœur, car l'Éternel accomplira son œuvre, il l'accomplira certainement. Fais-lui simplement confiance et marche dans l'amour. Amen. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vous aime tous dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis, ne baissez pas les bras. Quoi qu'il arrive, ne baissez pas les bras. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps où le chrétien est méprisé, abandonné, jugé, critiqué. Ne baissez pas les bras, parce que nous avons un Dieu juste qui nous aime. Et comme il l'a dit, même si une mère abandonne l'enfant qu'elle allait, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Je vous aime, je vous embrasse, je vous dis shalom et à bientôt.